Bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1 ce samedi matin. Le chef de l'État ivoirien est en Arabie Saoudite pour le sommet islamique arabo-américain. La rencontre s'ouvre aujourd'hui 20 mai et dure jusqu'à demain 21 mai à Riyad. Ce samedi, le monde célèbre la signature de la Convention du Maître. Le gouvernement ivoirien invite les populations à soumettre leurs produits aux mesures. Direction l'Assemblée nationale, les députés de la Commission des affaires sociales ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de l'ordonnance sur l'organisation des régimes de pension gérés par la SEGRAE. Gabriel Zani. Les revendications syndicales, la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales et autres ont été satisfaites par une ordonnance prise par Alassane Ouattara le 15 février dernier dans le souci d'apaiser le climat social. Le chef de l'État n'a pas attendu la procédure parlementaire à cause de l'urgence de la situation. Ce vendredi, devant les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a présenté un projet de loi portant ratification de cette ordonnance. Ce sont donc des avancées qui sont consentis à partir des négociations qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'État employeur et les travailleurs qui sont de la fonction publique et qui sont des agents de l'État et qui nous garantissent que les retraites de tous les fonctionnaires, maintenant comme à l'avenir, seront payées en temps et en heure. Une avancée. Les députés ont donné quitus au chef de l'État. Le projet de loi qui vient d'être voté à l'unanimité ne peut qu'apporter au bien-être des retraités. Dieu se le sait, dans un passé pas très lointain, aller à la retraite semblait difficile à accepter, tant on souffrait. Le dispositif légal de l'ordonnance se résume en un seul article et permet de garantir la pérennité du système de gestion des retraites des fonctionnaires et agents de l'État. En Libye, au moins 141 personnes tuées dans une attaque menée par des groupes rivaux contre une base militaire dans le sud du pays. Selon des sources militaires, la troisième force, un puissant groupe armé de la ville de Misrata, officieusement loyal au gouvernement d'union nationale, a mené jeudi une attaque contre la base aérienne contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Haftar. L'armée ougandaise présente en Centrafrique depuis 2009, sous mandat de l'Union africaine, a débuté son retrait et devrait le terminer à la fin de ce mois. Ce sont 1500 soldats ougandais qui quittent ainsi la Centrafrique après avoir réduit le nombre des rebelles de la LRA à une centaine. La sécurité revient donc aux forces armées centrafricaines et à la mission de l'ONU sur place. Élection présidentielle en Iran, il n'y aura peut-être pas de deuxième tour. Le président sortant Hassan Rouhani devance très nettement son adversaire conservateur Ebrahim Raïssi, selon les premiers chiffres. Sur 25,9 millions de bulletins, il remporte déjà 14,6 millions de voix contre 10,1 millions pour son adversaire. Hassan Rouhani peut espérer la majorité absolue. Des résultats définitifs sont attendus aujourd'hui samedi. Voilà, merci de votre attention. Le journal à 13 h tout à l'heure sur RTI 1.